Imaginez un stade plongé dans le silence. Pas de chants, pas de cris, juste un souffle retenu par des milliers de supporters. Sur la pelouse, un homme, sobre, calme, presque invisible, salue une dernière fois. Ce n'est ni Messi, ni Ronaldinho, ni Neymar. Ce n'est pas le joueur qui a marqué des centaines de buts ou qui a enchaîné les dribbles spectaculaires. Non. C'est Sergio Busquets, l'ombre silencieuse qui a façonné le plus grand Barça de l'histoire. Et aujourd'hui, après près de 20 ans de carrière, il annonce que tout est fini. La légende s'éteint. Sergio Busquets, ce nom qui peut sembler discret pour certains, mais qui résonne comme une évidence pour tous ceux qui connaissent le football. À 37 ans, il a décidé de tirer sa révérence, mettant un terme à une carrière hors norme, commencée à la Masia et prolongée au sommet du football mondial. Une carrière tissée de gloire, de trophées, de nuits magiques, mais aussi de sacrifices invisibles, de travail acharné et d'une intelligence de jeu terrifiante par sa précision. Car oui, Busquets n'a jamais été l'attaquant flamboyant, mais il a été l'arme invisible. Celui qui détruisait vos espoirs sans que vous compreniez comment. Remontons le temps. Nous sommes en 2008. Un jeune milieu de terrain, grand, fin, presque maladroit en apparence, fait ses débuts avec le FC Barcelone. Peu de gens imaginaient alors que ce gamin deviendrait l'un des plus grands milieux défensifs de l'histoire. Pep Guardiola, qui venait tout juste de prendre en main l'équipe première, voit en lui quelque chose que les autres ne perçoivent pas, une lecture du jeu hors du commun. Là où d'autres courent, Busquets anticipe. Là où d'autres s'épuisent, il se place. Là où d'autres paniquent, il reste froid, presque glacial. Comme un prédateur qui attend patiemment que sa proie fasse un faux pas. Avec Xavi et Iniesta, il forme un trio devenu légendaire. Un milieu de terrain qui n'était pas seulement fort, mais terrifiant pour ses adversaires. Parce qu'il donnait l'impression que le Barça jouait avec une pièce en plus sur l'échiquier. Les ballons glissaient, les espaces se refermaient, et au milieu de ce ballet parfait, il y avait Busquets, l'homme de l'ombre. Pendant 15 ans, il a été le cœur du jeu, l'architecte silencieux, le stratège froid qui décidait du tempo. Il n'avait pas besoin de courir plus vite que les autres, il les avait déjà battus dans sa tête. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 32 trophées avec le Barça, dont 3 Ligues des Champions et 9 titres de Liga. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas le nombre de médailles, c'est la manière. Graver son nom dans l'histoire de la Rora. Acteur majeur du sacre mondial en 2010, champion d'Europe en 2012, il a incarné la domination absolue du football espagnol. Encore une fois, pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Ses coéquipiers marquaient les buts, soulevaient les trophées, faisaient les couvertures des journaux. Mais sans lui, sans son calme, sans son placement, sans sa relance millimétrée, rien n'aurait été possible. Il était la colonne vertébrale, le gardien invisible qui permettait aux autres de briller. Aujourd'hui, avec sa retraite annoncée, une page se tourne. Et il y a quelque chose de terrifiant dans ce départ. Parce qu'il nous rappelle que même les légendes s'éteignent. Que même les figures que l'on croyait éternelles finissent par incarner les mêmes valeurs. Sa carrière est un rappel brutal que le football, avant d'être une industrie, est une affaire d'identité, d'appartenance, de cœur. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette élégance se cache une réalité implacable. Pour durer 20 ans au plus haut niveau, il faut une discipline de fer, une exigence presque inhumaine. Les sacrifices personnels, les douleurs physiques, les nuits sans sommeil, les critiques incessantes, tout cela fait partie de son héritage. Et si Busquets semble avoir traversé ces 2 décennies avec calme, c'est parce qu'il a su transformer chaque difficulté en une nouvelle force. Son sang-froid n'était pas naturel. Il était forgé dans le feu des batailles, dans l'intensité des clasicos, dans la pression des finales. Aujourd'hui, le monde du football pleure un stratège rare, un joueur dont l'héritage dépasse les statistiques. Busquets n'aura jamais été le joueur des highlights spectaculaires, mais il aura été celui des instants décisifs. Celui qui, d'un simple geste, d'un simple placement, changeait le destin d'un match. Celui qui faisait en sorte que tout paraisse simple, alors que tout était terriblement complexe. Et maintenant, que restera-t-il de Busquets? Des vidéos, des souvenirs, des hommages. Mais surtout, une inspiration. Pour chaque jeune milieu de terrain, il sera le modèle à suivre. Pas par ses buts, pas par ses dribbles, mais par son intelligence. Car s'il y a une leçon que laisse Busquets, c'est que le football ne se joue pas seulement avec les pieds. Il se joue avec la tête. Son héritage au Barça et en Espagne est immense. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile, une marque que personne ne pourra effacer. Et pourtant, il part comme il a vécu, discrètement,
sans fracas, sans éclat. Un départ sobre, mais lourd de sens. Parce qu'au fond, Sergio Busquets n'a jamais eu besoin de crier pour qu'on entende sa voix. Index revers pointant vers la droite blanc alors, que pensez-vous de cette légende? Était-il sous-estimé, ou au contraire reconnu à sa juste valeur? Pour beaucoup, il restera à jamais l'un des plus grands stratèges de l'histoire du football. Feu si vous voulez continuer à revivre les histoires marquantes du FC Barcelone, plonger dans la carrière des légendes et ne rien manquer de l'actualité du club, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Parce que la fin d'une légende n'est jamais la fin de l'histoire. Ici, nous racontons ce que le football ne vous montre pas.